Quand on parle du retail tech, on va continuer quand même à découvrir et démystifier le concept. On parle forcément de digitalisation de points de vente, incontournable point de contact avec les clients et qui sont aujourd'hui en complémentarité avec les vitrines commerciales en ligne, le e-commerce. Dans ce panel qui va suivre, le second de cette journée, nous allons voir comment les acteurs du retail transforment et équipent leurs magasins et boutiques pour offrir une expérience shopping différente. Quelles sont les tendances actuelles et comment le digital booste le chiffre d'affaires? C'est ce que nous allons voir donc avec le deuxième panel qui sera animé par les interventions. J'appelle à me rejoindre sur scène Monsieur Faisal Khiyar, directeur commercial, boutique et vente, direct chez Inuit. C'est Faisal Mrhababik. J'appelle également, sans plus tarder, Madame Yasmina Belhassan, fondatrice de Maya Digital. Merci beaucoup, Madame, d'avoir fait le déplacement. Et j'appelle aussi Monsieur Ashraf Lemnini, qui est CEO de Leeds. Marhaba bikoum kamlin, soyez. Je pense que vous avez suivi avec nous le premier panel, avec plusieurs idées qui ont été échangées. On a parlé justement du magasin, les points de vente, comment ils vont changer. Mais avant cela, ce serait bien de nous parler justement de cette proportion entre, je pose la question à toi, à vous, Faisal, par rapport au achat physique et transactions en ligne. La balance, elle penche de quel côté? Je vous change le micro. Alors tout d'abord, bonjour à toutes et à tous. Achat physique, achat en ligne. Aujourd'hui, au Maroc, la balance, elle penche plutôt vers l'achat physique. Maintenant, il y a tout un écosystème à faire développer pour que l'achat en ligne prenne son essor. Si on regarde, il y a deux aspects en parlant de la real tech. Il y a l'expérience client finale, d'une part, et il y a les outils de la real tech. C'est-à-dire quels sont les outils digitaux qu'on peut mettre en place pour que toute la chaîne de distribution crée de la valeur et profite au client final. Donc sur ces deux aspects-là, il y a un énorme chantier à travailler et sans oublier également les outils de paiement. Aujourd'hui, le Maroc est un pays qui est essentiellement drivé par du cash. On adore le cash. Ah ouais. Qui n'adore pas le cash au Maroc? Tout le monde adore le cash au Maroc. Vous pouvez demander à l'audience, hein, vous aimez le cash ou pas? Oui, ils sont timides. Ah bah oui, je sais pas ce qui s'est passé, ils ont besoin d'une pause peut-être. Mais il y a le mobile money qui vient avec Inuit Money, qui à mon sens va donner une envergure ou bien peut-être une solution. Maintenant, il faut travailler sur l'expérience client. Pour moi, même si je suis ingénieur de formation, ça m'a pris du temps pour accepter le fait que l'expérience client soit réellement le driver pour développer du business. Mais au fait, c'est vrai. Et donc, il faut trouver le sweet spot pour améliorer l'expérience client. Et à ce moment-là, le Marocain va développer du digital, va développer du retail tech, va adopter les nouvelles technologies. Et moi, j'ai adoré l'intervention des panélistes auparavant qui disaient « Oui, mais moi, si en plus de la digitalisation, je dois embaucher quelqu'un pour numériser ou faire quoi que ce soit, l'équation n'y est pas parce que l'expérience du retailer ou du client ne s'y retrouve pas. Donc, il n'y aura pas d'adoption. Par contre, si on donne des outils et que et le retailer, et la distribution, et le client y trouvent son compte, le Marocain est, pour moi, l'un des êtres les plus intelligents sur Terre, et donc il strike, il l'utilise, il adopte, du moment qu'il s'y retrouve. Merci beaucoup Faisal, je me tourne vers vous Ashraf. Aujourd'hui, comment aujourd'hui nos commerçants, nos distributeurs, nos retailers en général transforment leurs relations avec les clients? Quelles sont justement les transformations qu'ils opèrent, que ce soit au niveau des magasins physiques, au niveau de leurs relations en général avec les clients? On parle des retailers au Maroc? Au Maroc, tout à fait, marché marocain. Au Maroc, ce qu'on a remarqué depuis qu'on a démarré, c'est-à-dire il y a à peu près 6 ans, que ça a démarré par l'événementiel. C'est-à-dire quand c'est éphémère, à l'occasion des salons ou bien des expositions qu'ils font,
en règle générale, les marques et les annonceurs font un effort sur la digitalisation de ce point de contact. Et depuis quelques années, c'est-à-dire tout dernièrement, on commence à recevoir de plus en plus de demandes sur de la digitalisation de points de vente que j'aimerais appeler plus point de contact, parce que ça ne fait pas que vendre en fait, un point de vente. C'est aussi l'occasion de recevoir quelqu'un qui est curieux et qui veut juste en savoir plus sur le produit. Ou qui a recherché sur le digital et qui a épié le moindre détail du produit et qui veut le constater, le toucher. Exact. C'est aussi un point pour la prévente et ainsi de suite. Donc les marques ont démarré par la partie événementielle, où ils se sont un peu équipés. Et puis sur la partie point de vente physique et permanent, on commence à voir arriver certaines expériences digitales. Le plus facile, bien sûr, c'est les bornes, où on a en fait de plus en plus de marques qui équipent leurs points de vente de bornes digitalisés pour livrer l'information qu'un conseiller commercial, par exemple, n'aura pas forcément le temps de livrer parce qu'il est occupé à traiter avec un acheteur final. Mais juste avant d'arriver sur ce point, en fait, le grand besoin aujourd'hui chez les marques, c'est de savoir ce qu'ils veulent et de démarrer avec une forme d'éducation sur cette approche-là. Et justement, on a cette impression que c'est une tendance, on essaie de suivre un peu le voisin qui a acheté cette fameuse borne. Alors que normalement, ça devrait être beaucoup plus structuré que ça. Dans notre approche, typiquement, on s'assure qu'on va servir l'ensemble des clients, qu'ils soient curieux, ce qu'on appelle des leads tièdes, mais aussi des leads chauds et des personnes qui viennent pour acheter réellement ce produit-là. Et donc l'idée, c'est que sur toute cette pyramide expérientielle, qu'on desserve avec des expériences digitalisées, ces clients-là en information. Est-ce que tu peux nous donner des exemples concrets d'expériences réussies sur le marché marocain? Bien sûr. Alors, dans notre cas, ce qu'on a accompagné typiquement, c'est l'ouverture du premier showroom digital de l'histoire de notre pays dans un mall. Et on l'a fait pour un acteur dans l'automobile. Et le besoin a été multiple. C'est-à-dire on avait à la fois besoin de faire connaître ces marques-là, parce que c'est des marques élitistes et que les clients, en fait, ne connaissent pas et ne savent pas à quel point ces marques-là et ces modèles ont évolué. Puis, donc, il y a des technologies pour mieux présenter la marque, etc. Et puis, il y a des technologies qui servent les clients qui sont là pour acheter ces véhicules-là. Typiquement des outils pour comparer les différentes versions de véhicules. Et donc, on est sur des comparateurs qui permettent d'une manière un peu ludique de comparer différentes versions de ce modèle-là. Et dernière chose, on en parlait tout à l'heure sur le panel d'avant, le souci d'un lieu physique, c'est qu'il est relativement étroit. Et donc, on a cet énorme besoin de pouvoir présenter toute la panoplie d'offres qu'on a en faisant appel à la technologie. Et là, typiquement, des technologies comme les hologrammes, la virtual reality ou encore l'augmented reality permettent un peu de donner un avant-goût. Ce n'est pas forcément le détail du produit tel qu'on l'aurait vécu s'il était sur place, mais au moins ça donne un avant-goût de ce que vaut le produit et à quoi il ressemble. Et donc on met un casque de réalité virtuelle et on est projeté à l'intérieur du produit, qu'il soit un appartement, une voiture ou autre, et on peut le découvrir d'une manière un peu ludique et interactive. Donc ça, typiquement, c'est un exemple d'exécution que nous avons eu à gérer. Mais les exemples sont multiples. D'ailleurs, on le voit de plus en plus et tout secteur confondu. Je me tourne vers vous, Madame Belhassan. Alors aujourd'hui, comment le digital et toutes ces technologies disponibles sur le marché marocain peuvent booster le chiffre d'affaires des commerçants? Et vous, à votre niveau, comment vous accompagnez, comment Maya Digital accompagne ces retailers qui veulent justement se digitaliser à vitesse grand V? Alors, d'abord, je suis ravie d'être devant une salle comble. Je dirais merci inouï. Et puis se retrouver, c'est vrai que ça nous a manqué pendant quelques temps. Alors, d'abord, par rapport, je voulais rebondir sur ce qu'a dit la question que vous avez posée à M. Riyad. C'était par rapport, vous situez ça au Maroc. Alors, tout d'abord, il faut ramener ça. On parle de quel Maroc? Quand on parle de e-commerce, quand on parle de digitalisation des points de vente, on est là, on est au Twin, on est à Casa. C'est chouette, on est en plein milieu. Plusieurs réalités, c'est vrai, mais on parle en tant que marché marocain et on a quand même une spécificité particulière. On adore toucher les produits. Je pense que ce qui a accéléré le e-commerce au Maroc, c'est le payer par cash. Et donc, et pas le fait de... il y a cet élément de confiance. C'est pour ça qu'on a parlé du marché marocain qui a ses multiples spécificités.
Tout à fait. Mais c'est-à-dire, quand on parle de digitalisation des points de vente, on se situe de e-commerce également. Oui. On est quand même circonscrit sur des cibles qui sont urbaines, connectées. Tout à fait. Donc, sans rentrer dans le débat de la connectivité, des personnes qui ne sont même pas, qui ne reçoivent même pas ni 4G, ni fibre, ni rien. Donc déjà, on est en train de parler d'un écosystème, parce qu'on parle du cas spécifique du Maroc. J'aime quand on rapporte les sujets à notre pays et qu'on n'est pas générique, digitalisation des points de vente. Donc aujourd'hui, on est en train de parler du Maroc, on est en train de parler d'une cible, on est en train de parler également d'un certain mode de vie. Ensuite, la question de la digitalisation, il faut se poser avant de parler d'outils, de plateformes et tout ça, c'est pourquoi digitaliser ces points de vente? Quel est l'intérêt aujourd'hui? Quel est l'intérêt pour les marques, pour les annonceurs, et quel est l'intérêt pour le consommateur? C'est là qu'on revient à la question de la cible, à la question aussi du périmètre et des utilisateurs, tout simplement. La digitalisation des points de vente vient répondre à un besoin qui est tout simplement la user experience. On s'est rendu compte il y a quelques années maintenant, tout ça c'est dans le cadre de toute cette transformation digitale que nous vivons depuis plusieurs années, que effectivement aujourd'hui nous avons affaire à des personnes qui sont connectées en permanence. Donc quand on rentre dans ce cadre-là, qui sont connectées en permanence, et pourquoi faire cette digitalisation par rapport aux vendeurs? C'est tout simplement pour ne pas avoir de rupture dans l'expérience du client, tout simplement. C'est-à-dire le client, il est sur son téléphone, il a fait le tour par exemple, il va acheter une voiture. Vous parliez tout à l'heure de voiture, il va acheter une voiture, mais l'acte d'achat, la décision, elle se fait bien avant d'atterrir en point de vente. La personne, elle est d'abord sur Internet en train de comparer, et on passe un temps incroyable. 75% de la décision d'achat se passe avant d'aller en point de vente sur ce type d'achat. Donc c'est des grands achats, on compare, on va voir beaucoup de choses, et après on y va. Déjà ça, on est déjà dans la digitalisation de l'expérience d'achat et du point de vente. Et pour ramener ça, vous avez posé la question sur les commerçants. J'ai beaucoup aimé l'intervention du monsieur là qui était... le président du syndicat national des commerçants. Mais vous savez que c'est ces gens-là, je dirais, qui ont tiré la digitalisation des points de vente au Maroc. Vous savez que l'épicier, vous lui envoyez un WhatsApp, il vous envoie la photo par WhatsApp. On est déjà dans la digitalisation. Et même un live pour choisir ensemble le produit. Donc ils sont déjà digitalisés. Tout ça, c'est pour dire qu'en fait, la consommation, le consommateur, et les habitudes de consommation ont tiré effectivement vers cette digitalisation des points de vente. Après, oui, on peut parler de grands outils, de tablettes, d'outils numériques, mais déjà au Maroc, et c'est une spécificité marocaine, comme on parle de cash, le pay by cash, et ben aussi, on a WhatsApp. Déjà, sur WhatsApp, il se passe énormément de choses, pour commencer. Ensuite, bien sûr, les annonceurs qui peuvent se le permettre vont pouvoir équiper leurs points de vente d'outils et de solutions qui sont juste extraordinaires et qui ont déjà fait leurs preuves par ailleurs à l'étranger. On sait par exemple, alors je ne sais pas si vous avez déjà vu ça, mais dans les supermarchés, les réglettes prix qui sont numériques, dans les têtes de gondole avec en haut on a déjà de la publicité, à côté on peut avoir un point de vente entièrement digitalisé et en fait chaque support va apporter une information particulière. C'est-à-dire on va avoir en haut tout simplement la marque qui va clignoter, c'est pour attirer le client. On arrive, on a la réglette prix avec les promotions qui sont affichées, puis c'est interactif. C'est-à-dire qu'au jour le jour, surtout que dans par exemple les supermarchés en France, c'est des choses où les prix peuvent changer d'un moment à l'autre. Donc on a cette interactivité qui est très simple. On peut vous pousser une promotion et puis vous avez la tablette juste à côté qui vous donne l'infoproduit. Donc l'infoproduit qui vous permet de vous projeter un peu plus, de savoir de quoi est composé le produit. Aujourd'hui, je m'adresse surtout aux dames, quand vous rentrez dans un magasin, une parapharmacie ou, je ne sais pas moi, une parfumerie, moi je ne sais pas, l'un des premiers réflexes, c'est je vais voir la composition, par exemple. Donc il y a même des applications qui ont été mises en place pour qu'on puisse voir tout ça. Donc le point de vente a intérêt à fournir ces informations-là pour ne pas perdre son client. Ce n'est pas la peine que le client prenne son smartphone et aille chercher ailleurs. Pourquoi? Parce qu'il a le risque de le perdre, il a le risque que le consommateur trouve un prix moins cher ailleurs. Il vaut mieux qu'il ait cette information, lui, en point de vente, à travers des tablettes. Est-ce qu'il ne faut pas travailler en amont sur le contenu? Mais bien, ça, c'est évident. Ça, bien sûr, comme a dit Monsieur Mnini, il ne s'agit pas juste de mettre une jolie tablette sur laquelle on va diffuser un spot en boucle. Il faut qu'on ait, bien sûr, du contenu, et ça, c'est un travail énorme.
Mais ça, c'est toujours c'est la partie immergée de l'iceberg. Ouais. Dans la transformation digitale, on fait toujours beaucoup de cosmétos, mais plein d'outils, on met plein de belles choses. Et on oublie tout ce qu'il y a derrière, la data, tout ça. Après, donc, comme on disait, pour ne pas perdre le client, il faut avoir ces outils-là pour renseigner sur le produit. Ça aide à la décision d'achat. Par exemple, vous rentrez, je ne sais pas moi, je prends une enseigne, par exemple, un monsieur bricolage. Vous hésitez entre 2 perceuses. Vous qui n'avez jamais utilisé de perceuse de votre vie. Vous avez une vidéo de démonstration qui vous montre comment marche cette perceuse. Mais soyez certain que ça a contribué pour 50% dans la décision d'acheter cette perceuse. Pourquoi ? Parce qu'on vous a montré comment l'utiliser, on vous a montré comment faire. Donc c'est très puissant. Les outils de digitalisation des points de vente sont très puissants. Donc ça, ça j'ai travaillé pour M. Mligny, parce que c'est lui qui équipe les points de vente. Alors pour nous c'est surtout du marketing digital. Et effectivement, nous sommes sollicités très souvent par les clients pour leur ramener du trafic en point de vente. Et effectivement, nous avons du mal, en tout cas sur le Maroc, à pouvoir quantifier le trafic que nous générons. Pourquoi ? Parce que si on avait des points de vente digitalisés, par exemple, on mettrait en place une application ou un petit tag, ou tout simplement l'application du client, et à chaque fois que quelqu'un franchit la porte du magasin, hop, on sait que ça vient de chez nous, par exemple. Donc il y a des technologies aujourd'hui sur le marché, mais qui ne sont pas encore très, très utilisées. On trouve d'autres moyens pour traquer, on y arrive, on a des clients qu'on accompagne sur ces sujets-là. Donc on y arrive, mais ce n'est pas encore très, très développé. Et en fait, toujours, encore une fois, l'expérience du client, par exemple, nous, on va lancer une campagne de marketing digital, le client est soumis à la pub, il y a un effort énorme qui est mis en place derrière. C'est dommage qu'on ne puisse pas le maximiser en point de vente quand ce point de vente-là n'est pas digitalisé. Mais c'est tout un parcours, c'est-à-dire il faut imaginer le client assis dans son fauteuil. Ce serait bien de nous dresser un profil d'un client marocain en 2023. Comment il est ? Un client lambda ou un client digitalisé, connecté ? On l'est tous. Un client marocain le plus recherché aujourd'hui par les marques et les annonceurs et les commerçants. Ah ouais, d'accord. Alors déjà, il a 40 ans parce qu'il a le pouvoir d'achat. Déjà. Non, enfin, ça dépend des cibles, ça dépend des produits qu'on vend. Mais aujourd'hui, c'est un client qui est très connecté. Si on prend quelqu'un du CSP, sans aller sur le CSP A, quelqu'un du CSP B, c'est quelqu'un qui est connecté, c'est quelqu'un qui est au courant, c'est quelqu'un qui regarde, qui est beaucoup dans l'infotainment, qui va regarder beaucoup de choses sur les réseaux sociaux, qui va s'inspirer des réseaux sociaux et des plateformes, de ce qui se passe sur le web, qui va suivre quelques influenceurs ou influenceuses. Et donc, tout son processus d'achat est régi par tout ce qu'il va voir sur le digital. Donc, il va voir des choses sur le digital, mais il y a aussi, et ça c'est très marocain bien sûr, il y a le conseil de l'entourage, il y a l'environnement. Et c'est surtout ça qu'il ne faut pas oublier. Les prescripteurs. Et en fait, au Maroc, il ne faut surtout pas oublier cet aspect-là. C'est que nous sommes des êtres mixtes. Et bon, des fois, on dit qu'on est un peu schizophrène, entre guillemets. On l'est sur plein d'aspects. C'est-à-dire, on adore le digital, mais on adore aussi le physique. On a envie de faire digital, mais on a envie de payer cash. Parce que ça, c'est la plus belle des contradictions. C'est vrai. Ça. Si je peux juste compléter sur un point, par rapport justement à cette typologie de clients qui arrivent en showroom, effectivement, il y a les deux aspects. On a des clients qui sont extrêmement avertis, voire carrément, ils ont acheté déjà le produit avant même de se rendre en showroom ou en point de vente. Et puis, il y a la nuance à ça, c'est un peu ce qui se passe dans les FMCJ, où on parle de 70% de la décision d'achat qui est prise dans le rayon. Et effectivement, c'est ça ce qui est un peu challenging pour les marques. Il démarre par le stop in power, c'est-à-dire comment être sûr que ce client-là qui a un caddie qui trace dans ce rayon-là va s'arrêter devant ma marque et pas devant les autres. Et effectivement, vous avez parlé de quelques exécutions d'outils qui permettent de l'arrêter, de l'interpeller et de permettre pas à mon commercial, parce que le client, plutôt le produit, il est là tout seul, mais plutôt permettre au produit de s'exprimer et de prendre la parole et d'être son propre ambassadeur. Et donc, effectivement, sur le besoin des marques, il est multiple. Et moi, pour avoir vécu un peu les deux cas, dans un cas où on a, par exemple, une marque automobile de luxe qui nous dit « J'ai besoin des hologrammes que vous produisez parce que mes commerciaux sont excellents pour travailler le volet un peu social, c'est-à-dire ils sont capables de nouer une bonne relation avec le client,
Mais par contre, on a affaire à des passionnés qui peuvent eux-mêmes challenger le commercial. C'est vrai. Et donc, on a besoin un peu de ces outils qu'on met à disposition du conseiller commercial pour qu'il puisse être relevant, qu'il puisse être pertinent dans son argumentaire, qu'il ne peut pas réciter par cœur loin de là. Et donc, effectivement, on a besoin de ces outils-là qui transforment ce conseiller commercial en Iron Man. C'est-à-dire qu'il a à sa disposition un Jarvis qui est là pour l'aider un peu à se retrouver dans ce qu'il est en train de commercialiser. Et puis en parallèle, on a effectivement le cas des FMCJ qui ont besoin de ces outils-là parce qu'on ne peut pas avoir un commercial à côté du produit. Et la récupération de la data, elle est hyper importante parce qu'aujourd'hui, on navigue à vue, et ça c'est le cas pour l'ensemble des marques, quelle que soit leur nature. Malheureusement, on dispose de très peu de data sur les comportements de nos clients, etc. Ça, c'est le grand mal dans notre pays. On manque énormément de data, même pour gérer les campagnes marketing. On a très peu de data. On n'a pas déjà les banques de données au Maroc. On n'a même pas des players qui traitent des études de marché par secteur. On a des players marocains qui sont excellents, mais ils traitent la data ailleurs. Pas ici. Mais oui, c'est-à-dire que, par exemple, faire de la programmatique au Maroc, c'est illusoire. Oui. Les gens disent qu'ils vendent de la programmatique, mais en réalité, c'est compliqué parce que pour avoir ça, il faut qu'on ait la third party. La third party, c'est toutes ces données qui sont justement collectées en point de vente, qui sont collectées sur les comportements d'achat des internautes, sur le e-commerce, tout ça. Toutes ces choses-là, nous ne les avons pas. Et comme dit M. Mnini, effectivement, la partie data est très importante et permet d'affiner. Il parlait de conseillers qui avaient des tablettes. Bon, ça se fait de plus en plus. En dehors du fait qu'ils se transforment en Power Ranger de l'info, ce qui serait bien, parce que des fois, on se retrouve face à des conseillers qui connaissent ni leurs produits, ni même pas leur marque. Donc, c'est déjà bien. Ils ne sont même pas au courant de l'actualité de la marque. Quand on est passionné par un produit. Voilà, ça arrive souvent. Donc ça, c'est bien. Mais ça permet aussi, si on va plus loin pour la marque, de gérer un peu ses stocks. Ça permet aux clients, il y a un produit qui est en rupture ou qui va être en rupture, ça permet de le commander. Donc l'avantage n'est pas que pour le consommateur, il est également pour le commerçant qui devient beaucoup plus agile sur ses comportements. Et aussi une question qui devient beaucoup plus impactante. Quand vous avez de l'affichage numérique en point de vente, alors tout le monde le sait, et vous avez vu aujourd'hui la transformation de nos rues casablancaises, mais aussi par ailleurs, vous avez constaté que le 4x3 classique commence à être remplacé peu à peu par des écrans numériques. Ouais. Et je ne sais pas pour vous, mais moi personnellement, quand je ne regardais pas du tout les 4x3, aujourd'hui je regarde des panneaux numériques. Ouais. Parce que nous nous sommes habitués, grâce au digital, à regarder des écrans. Donc notre attention est plus facilement captée par des terminaux numériques qu'aujourd'hui par de l'affichage simple. Ouais. Et il a été prouvé sous d'autres cieux que l'impact en point de vente d'avoir des panneaux numériques, les personnes retenaient beaucoup plus facilement l'enseigne elle-même. Ouais. C'est-à-dire vous passez devant une enseigne, vous voyez un panneau numérique en vitrine, donc là ils sont allés loin, là c'est en vitrine, les vitrines sont numériques, on voit cette vitrine numérique, eh bien on va retenir beaucoup plus facilement le produit, la promo et l'enseigne. Il y a aussi une question d'impact et de top of mind, donc là on est complètement dans tout ce qui est neurosciences et on se rend compte que c'est beaucoup plus impactant. Donc il y a un intérêt effectivement à digitaliser ces points de vente, mais comme vous l'avez dit tout à l'heure, intelligemment, avec le contenu qui va avec, avec la programmation, voilà, avec tout ça. C'est Riyad, je pense que vous voulez rebondir par rapport à cette discussion. Alors, moi je rejoins la partie où on dit qu'on manque d'outils, complètement alignés. Maintenant, il y a la partie écosystème, c'est-à-dire qu'il ne suffit pas de mettre à disposition une tablette à un vendeur pour dire que l'expérience est digitale ou bien que ça fait sens. Il faut derrière se mettre à la place du client et lui fournir une expérience client qui lui fasse sens. Et c'est là où je trouve que l'enjeu est énorme, parce que on parle de le carnet del mulhanout. Bon, pour moi, ça s'appelle le CRM. CRM, il y a beaucoup de gens qui ont des CRM qui coûtent des millions de dirhams, mais pour Moulhanout, il a trouvé une méthode qui n'est pas digitale, qui coûte 1 dirham ou 2 et qui est très fiable. Et donc c'est là où je dis attention, il ne faut pas non plus digitalisation, il faut l'adapter au Maroc. J'ai l'impression que des fois
le modèle marocain n'est pas le modèle français. Oui, tout à fait, c'est un modèle à pas part. le modèle. Mais je trouve qu'il y a, à chaque fois, on essaie de forcer la francisation des outils pour le Maroc, alors que c'est pas vrai. Le Maroc est un pays qui a ses spécificités. C'est un pays qui a plein de gens très intelligents qui s'adaptent à la réalité. Et la force, c'est vraiment de comprendre comment s'adapter et de fournir des solutions pertinentes. Une fois qu'on aura fait ça, à ce moment-là, je pense que les outils se développeront pour ces gens-là, que ce soit le client final ou Moul Hanout, et derrière toute la chaîne. Parce que pour rupture de stock, promotion, il faut que tout le monde s'y retrouve. À part les producteurs de produits, le réseau de distribution, le point de retail et le client. Et donc, il faut justement mettre en place des outils qui prennent en considération la chaîne de bout en bout. Et là, on se retrouve avec des complexités. Aujourd'hui, vous regardez le succès d'Amazon aux États-Unis, il y a plein de vidéos qui circulent sur le net. Vous rentrez, la gestion des dépôts d'Amazon, c'est un chantier à part. Et aujourd'hui, si on veut, je ne dis pas qu'il faut répliquer, mais si on veut s'inspirer du succès qu'a eu Amazon, il nous faut des plateformes logistiques intégrées dans la chaîne de bout en bout pour pouvoir gérer l'expérience client depuis le départ jusqu'à la fin. Et je trouve sincèrement que le Maroc regorge de talent. Il y a plein de startups. Moi, je suis impressionné par les chiffres que j'entends. Et il y a plein de gens intelligents qui peuvent justement apporter leur expertise pour pouvoir développer ce secteur. Je trouve qu'il y a beaucoup à faire et qu'il y a plein de l'énergie à fédérer dans ce sens-là. Je rappelle que vous êtes directeur commercial boutique et vente directe chez Inouï. Comment il se fait justement la transformation et la digitalisation de vos points de vente et de vos canaux commerciaux? Alors justement, chez Inouï, on est en pleine transformation. Donc il y a deux aspects. On a la transformation des boutiques, on lancera bientôt les premiers pilotes de la transformation des boutiques courant 2023. Et en parallèle, nous avons la transformation digitale, la direction de transformation digitale qui justement nous accompagne. On est conscient de l'importance de l'expérience client chez Inouï. Le client est le centre de notre attention. Donc du coup, on essaie non seulement de proposer un nouveau concept avec de l'affichage dynamique, des outils digitaux avec des tablettes, mais également une expérience client qui fasse sens. On veut faire gagner du temps au client, l'informer. On veut, si je reprends le speech dès le départ, on veut lui donner envie de traverser la rue pour rentrer chez nous. On veut, lorsqu'il regarde, qu'il ait envie de rentrer, qu'il rentre. Et derrière, qu'il soit accompagné. C'est-à-dire que c'est un environnement où il se sent en confiance. Nous sommes référents des télécoms au Maroc et nous lui offrons les services qui lui sont adaptés, à savoir justement s'appuyer sur des connaissances, ses habitudes, ce qu'il veut faire et le conseiller de la meilleure manière. Le client marocain, on n'est pas là pour... moi, je crois toujours au digital. C'est physique, digital, revient en physique, repart en digital. On suit le client, là où il veut. Donc, on n'est pas là en train de caser un produit. Non. On s'intéresse au client. On le conseille de la meilleure manière. S'il a envie de souscrire, on souscrit. S'il a envie de s'informer, il s'informe. S'il a envie de benchmarker, il benchmark. Et nous sommes à son service. Juste pour rebondir sur un point par rapport au contenu, parce qu'il est effectivement hyper important. Nous, à l'origine, on était une agence digitale. Et en fait, quand on s'est lancé dans le digital, c'est-à-dire quand on a décidé d'y aller aussi dans les points de vente physiques, c'était principalement une frustration. C'est qu'on avait l'impression que le discours que démarre la marque sur le digital, on ne le retrouve pas en point de vente. C'est-à-dire que les équipes de com font un effort monstre pour communiquer. Et puis quand on arrive dans un rayon de supermarché, on est proie effectivement à comment le produit va être présenté, voire carrément le discours et le contenu et le storytelling ont été interrompus et on ne les retrouve pas en point de vente. Et donc du coup, effectivement, le point du contenu, vraiment à mon humble avis, il est crucial. Parce qu'acquérir de la technologie et des outils digitaux, c'est hyper facile.
Maintenant, savoir adapter son contenu à ces outils-là, c'est là où il y a le challenge. Et donc, on l'a vu, une course de certaines marques à s'équiper. Mais quand on voit ce qui est mis, c'est en règle générale des choses qui sont récupérées du offline ou bien de la communication digitale qu'on essaie de mettre sur ces supports-là. Ce qui est une erreur en soi, parce que l'idée, c'est de créer les contenus qui vont avec. On a tous vu sur Internet des écrans en Corée ou bien à Times Square à New York, où on a on a l'impression que l'objet sortait du mur. Mais en fait, ce n'est pas l'écran qui fait ça, c'est le contenu. En fait, on a développé de la 3D qui est adaptée à ce format-là, qui est triangulaire, et qui permet en fait de donner cette illusion-là que l'objet sortait. On peut faire ça sur cet écran. Sur n'importe quel écran. En fait, les gens croient que c'est l'écran qui fait ça, alors que c'est juste le contenu et la façon avec laquelle il a été travaillé. Et donc, on remarque en fait cette erreur où on s'équipe et on néglige le point crucial. Comme on dit, c'est content is the king. Exact. Ouais. Exact. Et puis, data is new oil. On l'a vu. Et là, effectivement, joindre un peu ces deux-là, c'est-à-dire être capable de générer du contenu qui est, capable de générer du trafic en showroom. Ce que vous disiez tout à l'heure, ça, on le met vraiment dans le bas de la pyramide. I want to go. Ouais. Comment tu me motives à venir à ta rencontre? I want to know. Je veux en savoir un peu plus sur ton produit. Qu'est-ce que tu me mets à disposition? I want to buy. Comment tu m'aides à prendre ma décision et qu'elle soit pertinente? Et puis, ce qu'on néglige encore une fois, c'est I want to stay in touch. Ouais. J'ai acheté de chez toi ou pas. Comment on maintient une relation avec ce visiteur-là après avoir visité notre showroom? Qu'il achète ou pas. Comment je m'assure que je vais continuer à provider pour lui un certain nombre de contenus qui l'intéresserait, qui le ferait éventuellement revenir s'il n'a pas acheté mon produit, et ainsi de suite. Et donc, il y a ce problème de structuration de la démarche, et il y a le problème du contenu, et bien sûr la partie data dont on a parlé tout à l'heure, où effectivement, comme vous disiez tout à l'heure, la technologie existe, c'est-à-dire aujourd'hui des outils qui permettent de traquer l'ensemble des personnes qui ont visité notre showroom, ça existe. Ouais. Ça demande un investissement, mais quand on voit un peu le retour sur investissement / comment on peut l'amortir sur la durée, franchement, ça vaut. Je vais poser une question qui est naïve, je mets à la place d'un professionnel ou d'une personne qui nous regarde en direct. Tout ce que vous dites est très beau et magnifique. Combien ça va me coûter et qu'est-ce que je vais gagner dans cette affaire? Alors, encore une fois, par rapport Je sais que vous êtes des commerçants, commerciaux et des marketeurs et vous avez les éléments de langage. Mais... En fait, si on tenait cette discussion il y a une décennie, je vous dirais ça va vous coûter les yeux de la tête, pour être gentil. Aujourd'hui, la technologie est de plus en plus accessible. Faire du contenu qui va avec la technologie, c'est encore de plus en plus accessible. Je prends juste un exemple simple. Si on prend la virtual reality, c'est-à-dire les casques VR, ils n'ont jamais été aussi accessibles qu'aujourd'hui. Et pour travailler le contenu qui va avec, un casque VR, ça fonctionne soit avec des animations 3D, c'est-à-dire je développe des contenus en 3D, ce qui est relativement coûteux et laborieux. Mais il y a d'autres moyens pour contourner ça, typiquement la vidéo 360 degrés. Et aujourd'hui, la vidéo 360 degrés, il y a une caméra qui coûte 500 € qui permet de faire ça. Et puis le montage, il y a aujourd'hui au Maroc des talents qui vous font des montages juste géniaux par rapport au contenu qu'on devrait diffuser dans ces casques. Et là où on retrouve un peu l'ingéniosité des partenaires qui peuvent accompagner une marque, c'est dans le storytelling. Ouais. Parce qu'on peut être, prenons le cas d'un appartement, on peut être brut et te dire, allez, monsieur, on a un casque VR pour que vous puissiez visiter notre appart. Ça, c'est une façon relativement classique, standard pour le faire. Il y a une autre façon de le faire. Je peux vous dire, mettez ce casque, on a caché quelque chose dans cet appartement-là, essayez de le retrouver, vous repartez avec un cadeau pour vous et pour votre famille. Ouais. Et donc, je transforme la découverte de l'appartement en un jeu pour vous et votre famille et vos enfants qui vous accompagnent. Et donc, c'est là, en fait, on rame un peu, à la fois en sensibilité des annonceurs, pour qu'ils comprennent un peu l'intérêt que ça a, et puis pour qu'on fasse les choses bien, c'est-à-dire qu'on néglige aucune étape dans le purchase funnel, c'est-à-dire le parcours de l'acheteur, ni les éléments dont je viens de parler, c'est-à-dire le contenu, la data, etc. Madame Hassan ? Alors, moi, je voulais rebondir sur quelque chose qu'a dit, sur votre discussion juste avant cette réponse-là. Donc, on a parlé du contenu, on a parlé de certains mandatories, on va dire. Il y a une chose qui est très importante et qui est un des facteurs clés de succès de ce genre de digitalisation. Et le problème se pose à tous
sur toutes les stratégies de transformation digitale, eh bien, c'est l'humain. Justement, l'humain. C'est ces hommes et ces femmes qui sont censés faire tourner tout ça. Donc, M. Mnini parlait d'une rupture entre, par exemple, les campagnes de communication et ce qui se passe réellement en point de vente. Alors, très clairement, si les personnes en point de vente ne sont pas au courant qu'il y a une campagne, ne sont pas associées à cette campagne, si ces personnes-là ne sont pas formées en amont à utiliser des outils digitaux, oui, effectivement, on se retrouve dans un gros pchit. Ça, c'est quelque chose qui arrive très souvent, même quand on est dans un process de transformation digitale, et c'est ce qui est à l'origine de l'échec des stratégies de transfo digitale. Ouais. C'est de sous-estimer le côté organisationnel de toute transformation digitale. Ouais. Que ce soit à l'échelle d'un petit commerce, que ce soit à l'échelle d'une grosse entreprise. Si l'organisation ne suit pas, alors l'organisation implique énormément de choses. Implique à la fois mettre les bonnes personnes au bon endroit, avoir les bonnes compétences pour les bons postes. Donc, c'est toute une réflexion qui se fait en amont. On ne peut pas venir et dire je digitalise mon point de vente parce que je mets quelques écrans digitaux. Parce que c'est in, voilà. Parce que c'est ça le problème, c'est que souvent on fait, moi j'appelle ça de la cosméto. Ouais. Donc on fait beaucoup de cosméto, on fait beaucoup de maquillage et on dit on a démarré, on est digitalisé. Non, pas du tout, pas du tout. Ça a mis du temps à être compris. Finalement, c'est compris par les organisations. Mais typiquement en point de vente, pour effectivement avoir quelque chose de cohérent, on ne peut pas avoir une direction communication au sein d'un groupe dans un siège à perpète qui décide d'une belle campagne. Il va envoyer une petite newsletter aux équipes sur le terrain en leur disant les amis, vous savez quoi, on va lancer une campagne chouette, applaudissez, likez, et puis c'est tout. Ouais. Non, ça ne peut pas être comme ça. On réfléchit avec ces personnes-là, on réfléchit avec les points de vente, on les outille, on les équipe avant, mais c'est tout un processus qui concerne toute l'entreprise. Il ne s'agit pas, encore une fois, juste d'équiper ou d'outiller. C'est de sensibiliser et que ça devienne un mindset. La digitalisation est un mindset. Et des fois, on a tendance à oublier que la personne en elle-même, avant d'être un collaborateur ou un employé, est déjà digitalisée. Oui. C'est juste, les entreprises, les organisations doivent trouver le moyen d'intégrer tout cela dans l'exercice professionnel. C'est-à-dire, c'est pas compliqué, c'est juste comment faire au niveau de l'entreprise. Voilà. Et l'humain est donc très, très important. D'ailleurs, on parle de l'humain, ça m'évoque quelque chose. C'est-à-dire qu'un jour, peut-être, on arrivera, nous aussi, au Maroc, c'est pas encore aujourd'hui, mais on y arrivera, où vous irez faire vos courses dans un process complètement digitalisé. Il n'y a plus d'humain. Il n'y en a plus du tout. C'est pas le cas. C'est-à-dire, aujourd'hui, par exemple, en Hollande, à Amsterdam, vous pouvez faire vos courses sur Internet et aller en click and collect. Vous ne voyez personne. Vous arrivez, vous prenez votre truc, vous payez, vous partez. Et vous pouvez rentrer dans le supermarché, faire vos courses, vous mettez ça dans le panier, vous passez dans une caisse virtuelle, vous voyez personne. Au Maroc, c'est pas encore le cas, donc on a encore besoin de l'humain. Ouais. Donc, j'espère qu'on n'y arrivera pas parce que, honnêtement, la digitalisation, c'est bien, c'est pratique, ça fait économiser des sous, mais nous restons profondément humains. Ouais. Et c'est pour ça qu'on pose aujourd'hui la question du figital et justement de digitalisation de points de vente, parce qu'on veut garder ce contact humain. Ouais. Il y a 20 ans, on parlait du e-commerce comme étant the revolution, et on pariait sur le fait qu'on n'allait plus avoir, que les points de vente physiques allaient mourir. Eh ben non, Dieu merci, nous sommes encore des humains, nous réfléchissons encore, nous avons encore besoin de contact. On a contredit cette prévision. Ouais. On l'a contredit. On parlait même de voitures volantes en 2000, exactement. Mais on n'est pas encore là. Je pense qu'on est très heureux d'être réunis physiquement avec toutes ces belles personnes qui sont dans cette salle. Ce serait bien de prendre quelques questions. Comme شي تساؤل بالنسبة للضيوف ديالنا. السلام عليكم. وعليكم السلام. السؤال سي فيصل الخير، واش إنوي عندها دي سوليسيون ديبرجمون لي بيتي انتربريز؟ ما كنهضرش كان على لي زونتربريز الكبار، بعدما دي جيجا 60 درهم 70 درهم 80 درهم، ولكن ليبرجمون ناسيونال. حيت دابا حنا ماشي ايبرجيو، كان في دي سوليسيون على ليكستيريور، الداتا كتمشي على برا فابور. دونك واش إنوي عندها دي سوليسيون ديالنا وتكون رخيصه؟ حيت الا كانت رخيصه نقدروا نبيعوها لي زونتربريز. عندك على 80 درهم 100 درهم، الا كان شي حاجه اكثر من كذا ما خداماش. دي جيجا المهم عطاك لو بوزمون والثمن. الثمن برايس بون كل.
Oui, mais il a vu le contenu قبل. أجا عندك. كما كيقولوا بالسبليونية 13 بي بوينا بونيتا باراتا. Alors pour répondre à la question, et là les références sont mes collègues de la B2B, mais Inouï a développé un réseau de data centers au Maghreb. Non. Et c'est un grand chantier. Tout à l'heure, Mehdi a parlé de combien ça coûte. Il faut savoir que Inouï investit énormément d'argent pour développer l'infrastructure au Maroc. Donc, on a des data centers un peu partout, mais chez Kaza ou la Rabat, on a de la redondance et on a des solutions. Donc là, je vais transmettre la proposition très intéressante de price point à mes collègues de la B2B, mais on a des solutions adaptées aux PME. Il faut savoir qu'aujourd'hui, la demande est là. Et nous, en tant qu'Inouï, on agit sur deux aspects. Premièrement, développer l'infrastructure au Maroc, puisque c'est un axe prioritaire. C'est-à-dire, on déploie de la fibre un peu partout. On déploie le réseau 4G un peu partout. Il faut savoir que, bon, je ne vais pas rentrer dans les débats d'Yel Smito, mais on a un très très grand réseau 4G, très très véloce, et on s'intéresse à de nouvelles technologies, et on a investi énormément d'argent dans des data centers. Donc pour répondre à ta question, oui, on a des offres locales. Maintenant, la question du prix, je la prends avec les collègues de B2B et nous voyons comment ça va se passer. Parce que, en même temps, il a Cloud souverain qui est au Maghreb, avec des solutions de cybersécurité, etc., etc. Parfait. On prend une autre question. Oui, monsieur et monsieur. Merci. Shidaba, c'était plus direct là. C'était passé par mail, par la digitalisation. Et en plus, sauf la carte de visite, راجعة عندك. C'est sur place. Merci beaucoup, Sid. السلام عليكم. السلام. بالنسبة للسيجي ديال السايبر سيكوريتي عندي ان كيسيون. عندنا في لا لوا ديال 05/19 بالنسبة للسيكوريتي دو داتا كمثال نعطيك واحد ليكزامبل. كاينين دي سيكتور الا بغينا نديجيتاليزيوهم كاينه الداتا ديالهم سونسيبل واحد شويه. الوغ الدوله دايره دي نورم باش انك ديك الداتا خص يكون عندك واحد لي نورم باش تخدم عليهم. الوغ هاد السيرفيس اللي كتقدم انوي ديال السايبر سيكوريتي واش بلا ما حنايا نطبقوا دوك لي نورم واش انوي زعما كتعطينا لاسيغونس اننا هي تخدم علينا دوك لي بارتي ديال السايبر سيكوريتي وتهز الريسبونسابيلتي ديال الداتا ديال دوك لي سيكتور سونسيبل. تفضل سي فيصل. Alors, c'est simple. Chez Inouï, il faut savoir que le secteur HADA, comme vous l'avez dit, il est très réglementé. C'est-à-dire, on a des normes à suivre. Aujourd'hui, on suit les normes et les solutions de cybersécurité qu'on donne à nos clients respectent les normes de la loi marocaine. Maintenant, il ne faut pas non plus... l'usage reste celui du client. C'est-à-dire, même par exemple, je donne n'importe quoi. Moi, je fais du cryptage ou un serveur sécurisé. Par contre, si le contenu le serveur que le client met, il est d'une nature à ne pas respecter la loi, c'est la responsabilité du client. Par contre, moi, en tant que provider de service, je respecte toutes les normes de cybersécurité dans ma solution de cybersécurité. Et en plus, un avantage qui, à mon avis, est très important, comme vous l'avez dit, je donne des solutions hébergées localement au Maroc. Et ça, c'est très important. Je pense que mes collègues de la B2B, il y a des experts. Moi je vous réponds parce que j'étais directeur technique avant, mais il y a des experts réels qui vont venir vous rentrer dans le détail pour vous dire quelles sont les normes qu'on respecte. Bon, moi, je suis sûr qu'on respecte toutes les normes. D'ailleurs, je pense même qu'en termes de rien que de data center, la redondance va vous donner beaucoup plus d'assurance sur la qualité de l'hébergement de l'IED. Et ils peuvent répondre encore mieux à cette question-là. Mais en tout cas, Inouï, la solution d'Yel B2B, elle est vraiment, vraiment top. On prend la dernière question. Merci. Ok, merci.
شكرا إنوي على l'événement رائع. Donc je me présente Issam Fariati, fondateur du Salon africain du commerce, le premier événement du commerce en Afrique et Market Expo. Quand la première édition en novembre 2022. Prochainement كنوجدوا ثاني la deuxième édition في novembre 2023. Donc خلال هذا l'événement كانت فيه تقريبا plus de 40 exposants وحنا كمنظمين تفاجئنا من عدد الزوار اللي فتنا اكثر من 7200 زائر تبارك الله في هذا ليفينمون هذا. فكان في مدينه اكادير وتبارك الله تلاقيت مع الناس اللي كانوا حاضرين فيه هنا في هذا ليفينمون هذا. دابا تلاقيت مع الناس اللي كانوا حاضرين معنا في هذه الاديسيون هذه. دونك كانوا عندنا دي كيستيون خلال هذا ليفينمون هذا وحاولت نجيب لكم شي وحدين منهم ان شاء الله في هنايا. دونك باغمي لي كيستيون اللي كانوا حاضرين في او كور دو ليفينمون هاد لا بارتي ديال الفلوت بور حيت او كور دو ليفينمون كان كاع ليكوسيستيم ديال لي كوميرس سكيل في كانوا لي سوسيتي دو ليفريزون لي سوسيتي دو باكاجي لي سوسيتي ديال ديفلوبمون ويب البلاتفورم الماركتينغ ديجيتال كاع ليكوسيستيم اللي لي كوميرس كان حاضر. كانوا باغمي الناس اللي كانوا هما الناس ديال ليفريزون والناس ديال اي كوميرسون ان فيت اللي كيحتاجوا واحد لا فلوت كبيره في لي زابيل تيليفونيك موبايل اللي كتقدر توصل حتى ل 6000 ساعه في باغ موا. دونك ما كاينش شي اوفر ديال هاد لي كاتيجوري ديال الاي كوميرسون ولا لي سوسيتي دو ليفريزون في هذا السونس. عاد ثاني كانت عندي دو كيستيون قبل في البانيل 1 اللي كان هذوك حتى لا بوز تي لا بوز اوكي سا مارش فوالا. وهذه اوكازيون باش نانفيتي كاع لي بارتيسيبون هنايا باش يحضروا لا دوزيام اديسيون اون نوفمبر 2023. مرحبا بكم مرحبا بكم ان شاء الله وقتاش تكون لو 1 من 1 حتى 4 نوفمبر 2023 في اكادير. مرحبا بكم ان شاء الله. ميرسي. Je vais facturer la journée à Si Mohamed. Mais ouais, qu'il y a une offre de flotte, bien sûr. Inouï, sincèrement, c'est pas pour faire genre, mais Inouï a d'excellentes offres. Les meilleures offres que tu peux trouver sur le marché, surtout pour le B2B. Pourquoi? Parce qu'on a des systèmes qui permettent de faire des offres tailor-made pour vous. Donc, après, il faut qu'il y ait des usages, bien sûr. كما كان هذا السيد اللي سولني قال لي بغيت كل شيء ب 60 درهم ولا 70 درهم. فيراري ب 10000 درهم امبوسيبل. ولكن ممكن غير شوف معنا صغيره مينياتور هذه نقدر. مي à ce moment-là, on regarde avec vous vos besoins et on va vous donner la meilleure offre qui vous correspond convient. aux besoins. Parce que chez Inouï, on s'adapte à nos clients. C'est quand je dis on met le client au centre de notre stratégie, c'est pas un du pipeau. C'est vrai. Et donc on a des commerciaux, on a une équipe commerciale, chez notre directeur général adjoint Si Mohamed Ben Mahjoub, qui prend le temps de faire des offres tailor-made pour chaque client pour répondre à son besoin. Et مرحبا بك عندنا راه جيب لي هذيك 6000 نتفاهم من بعد. La pause. On a débordé. Micro. Rapidement, parce qu'on doit libérer les panélistes et passer au pitch. وهما ما تسولوهمش شويه. لا غير يحاول يشوف. فوالا دونك لا كيستيون كانت لي هاد لا كيستيون الاولى هي انه كتكون لا دوموند كثيره سيرتو عندي ليفرور ديال اي كوميرسون ولا سوسيتي دو ليفريزون وكيكون عندهم ان مشكل سبامين يعني لو كليون او لاشتور اونلاين ما كيكونش عارف النمره ديال لو ليفرور سكيل في كيقدر يديكلاري كوم سبام عنده في التليفون. جادور هذه لا كيستيون عرفتي شنو واخا زعما درت فيها باق. Non, c'est un point très intéressant. Alors là, du coup, je me permets. La solution, c'est pas de donner plus d'heures d'appel. La solution, c'est de développer une application où le client est informé que ها هو le livreur ها هو راه وصل ها هو راه غادي يجي عندك ها هو راه غادي يعيط لك تقدر انت كتشاطي معاه. اوبر كتقول لي انا جو سوي اريفي انا فين كاين ها انت فين وصلتي انا فين وصلت. Donc par contre هنا on a des solutions pour vous mais il ne faut pas aller vers كما كنقول انا la différence entre la digitalisation et la numérisation. J'ai digitalisé كنعمر واحد الورقه ولا كنعمر في اون تابليت من الاخر كنامبريميها وكنعطيك تسني في الورقه وعاد بعد كنسكاني داكشي اللي سنيتو عاد باش كنطلعو. سي با de la digitalisation. Mais il y a des solutions pour ce besoin-là. Maintenant, le digital est un outil pour répondre à son besoin. Merci beaucoup Faisal, merci à vous madame, c'est Ashraf, merci beaucoup. Je pense que tout à l'heure vous aurez le temps d'échanger avec nos panélistes, restez avec nous, nous sommes toujours en direct sur les pages. Merci madame, merci Ashraf. Inouï, معكم كل يوم.